tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. C'est toi mon espoir, Seigneur Jésus. Parce que quand vous allez à la pêche là, c'est toute une foule, on s'en va, et on doit aller chercher les poissons. Et les enfants qui n'ont pas pu aller, et ils commencent à compétiser. Maman va venir à un poisson. Maman va venir à un poisson. Donc quand on a fini de faire la pêche, qu'on rentre, que toi tu n'as rien attrapé, tu rentres avec colère. Et les enfants qui courent pour venir te jeter sur toi, maman, papa, regardez vite là-bas. Parce que tu n'as rien attrapé. Mais ce matin, n'est pas content de venir par contre avec quelque chose, et je crois que ce n'est possible. Que le Seigneur vous bénisse. Selon le second nom de Dieu, que le Seigneur vous bénisse dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Dieu vivant et Dieu puissant. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu permets, Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux t'apporter ton serviteur. Seigneur, je veux t'apporter ton serviteur. Je prie ce matin, Papa, qu'il ait une onction particulière sur nous. Seigneur, lorsque tu ouais le roi dans l'Ancien Testament, je vois le corps et l'huile sainte qui descend sur la tête. Je prie ce matin, Seigneur, que ton trône de gloire, Père, tu fasses descendre maintenant l'huile sur lui au nom de Jésus, qu'il soit rempli de ta présence, qu'il soit rempli de ton onction au nom de Jésus. Seigneur, je vois cette image du Christ dans l'Apocalypse. Il y avait une épée qui sortait de ta bouche, de la parole qui va proclamer ce matin. Sois une épée puissante qui va trancher les chaînes, qui va briser les chaînes, qui va faire renouer la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, nous n'ignorons pas que, Père, de tel moment, l'ennemi se lève, mais tu as dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra lui. Pourquoi nous prions ce matin, comme tout ce qui a été programmé, les incantations, les diaboliques, comme ce moment, nous les détruisons, nous les arrêtons, nous les neutralisons par la puissance du Saint-Esprit. Père de gloire, c'est pour toi que ton peuple est là. La Bible dit que tu fais des miracles et des prodiges en haut dans le ciel. Nous attendons à toi que des miracles se passent, que des prodiges se réalisent, que ton peuple soit délivré pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu notre Dieu pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le thème qui m'a été donné de développer, la place du Saint-Esprit pour une bonne année 2016. Le premier jour de jeudi, j'ai parlé de l'importance du Saint-Esprit dans l'Église et dans la vie du croyant. J'ai dit que Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, a été conçu par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit est incontournable. Jean-Baptiste, qui devait être le précurseur et révéler Jésus au monde, la tâche qui lui incombait était tellement grande qu'il a dû être rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. C'est ce qui fait de lui le plus grand de tous les hommes. De tous ceux qui sont les femmes, personne n'a été rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère seul. Et il a eu une tâche de présenter Jésus au peuple d'Israël. Tout ce qui a la valeur du prix aux yeux de Dieu doit avoir le sceau et l'onction du Saint-Esprit. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Avant de commencer le ministère, l'Esprit Saint est venu sur lui. Il a été
poussé par l'esprit dans le désert. Il a jeûné 40 jours. Quand il revenait, il était revêtu du Saint-Esprit. C'est alors qu'il a commencé son ministère. Et pendant tout son ministère, il agissait par le Saint-Esprit. Il a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Un jour devant les disciples, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Il a loué le Père. Toute la vie de Jésus, il était dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Amen. Et j'ai parlé de certaines personnes, telles que Marie. Pour que Marie puisse concevoir, il a fallu que l'Esprit de Dieu vienne sur elle. Quand Marie a salué Elisabeth, l'enfant tressaillit de joie dans son cœur. Elle a été remplie du Saint-Esprit et elle a commencé à prophétiser. Zacharie a été rempli d'esprit, sa langue s'est réveillée, il a prophétisé. Simeon, l'Esprit lui a dit, tu ne vas pas mourir, tu verras le Christ. Quand le Christ est né, l'Esprit est venu sur Simeon. Il a poussé au temps. Il a vu l'enfant Jésus. Il a pris dans ses mains et il a béni le Seigneur. La prophétesse Anna, elle aussi, remplie d'esprit, elle a commencé à parler de la délivrance d'Israël à tous ceux qui étaient là. Le Saint-Esprit est au commencement et à la fin de toutes choses. Alléluia. Nous avons vu hier, le vendredi, comment Dieu a point d'esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait venir au lieu. Sur Jésus est l'esprit de Dieu. Et c'est là qui accompagné de force, de telle sorte que lorsque la femme qui avait la peur de sang est venue et a touché Jésus, Jésus s'est arrêté et dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disaient, Seigneur, toi aussi j'exagère quand même. Il y a une grande foule. Pierre dit, moi-même, je l'ai touché tout à l'heure. Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Alléluia. Il était conscient que l'Esprit de Dieu était sur lui et qu'il était rempli d'esprit et de force. C'est ça qui fait la différence. Ils ont besoin de l'Esprit de Dieu et de la force de Dieu pour accomplir un travail puissant en ces derniers temps où le monde est rempli de toutes sortes de mysticisme, d'idolâtrie, de sorcellerie. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Amen. Ce matin, je lis avec vous dans Luc chapitre 4, verset 18. La dernière fois, on l'avait lu, on ne l'a pas commenté. Luc 4, à partir du verset 18, ou bien 17, ou même 16. Il se rendit à Nazareth, Luc 4, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui relit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ouvra le livre, le relit au serviteur s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je commence vers le bas. Il est dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. C'est par là que je commence. Je voudrais ce matin commencer par attirer votre attention sur
Jésus de Nazareth. Quand il a lu, il a déposé le livre. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ce matin, détournez vos regards des hommes. Détournez vos regards de moi. Je ne suis qu'un canal, un prédicateur. Tournez vos regards sur Jésus. Regardez à la croix du calvaire, là où Christ a été crucifié. Regardez là où on l'a mis dans le tombeau. Regardez là où il a vaincu le tombeau et il est sorti vainqueur. Regardez là où Jésus est monté aux cieux. Il est monté à la gloire du Père. Assis à la gloire du Père, la Bible qui règne et tout est sous ses pieds. Alléluia. Regardez à Jésus parce que c'est lui le Dieu vivant. Quand tous les regards seront fixés sur Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, alors les œuvres de Dieu s'accompliront. Regardez à Jésus. Tous les regards étaient fixés sur Jésus. Et les gens le regardaient. Et alors il m'avait dit, la parole que vous venez d'entendre là, aujourd'hui elle s'est accomplie. Les gens disent quoi? C'est le Messie qui doit accomplir cette parole. Toi tu es le fils de Joseph. C'est vrai qu'on a entendu les choses de toi, on t'a vu faire les œuvres, mais cette parole est accomplie. Ça veut dire que c'est le Messie. Et vous allez voir la suite. Ils vont chercher à exécuter Jésus, à le tuer. Parce qu'ils n'ont pas compris qui est Jésus. Cette parole de l'Écriture qui a été dite par Ésaïe 700 ans, 7 siècles avant Jésus. 700 ans. Cette parole que Jésus avait lue s'est accomplie. Ça veut dire, elle s'est accomplie il y a plus de 2000 ans. Donc nous sommes les bénéficiaires de l'accomplissement de cette parole. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de l'onction de Dieu, de l'action de Dieu, l'onction qui brise le joug, l'onction qui guérit, qui délivre et qui libère. Et comme je l'ai dit, nous allons prier pour vous. Dieu va vous guérir, délivrer, vous remplir du Saint-Esprit, mais en même temps, faire de vous des instruments de guérison et de délivrance. La personne qui amène. Combien vous êtes tellement réunis? C'est ça? Alléluia! L'Esprit du Seigneur est sur moi. Première chose, je l'ai dit le premier jour de jeudi. Un chrétien authentique doit être conscient que l'Esprit de Dieu est sur lui. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Personne ne peut dire que je suis un Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit ne témoigne pas à ton esprit que tu es enfant de Dieu, ça ne n'est pas enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu doit témoigner à ton esprit. Jésus était tellement conscient qu'il a dit, ce que venez là-dedans s'est accompli. L'Esprit du Seigneur dans toutes les questions est sur moi. Et si tu es conscient que l'Esprit de Dieu est en lui, et que l'Esprit, comme Jean nous a dit, l'Esprit qui est en nous est plus grand, plus puissant que l'Esprit qui est dans ce monde. Si l'Esprit de Dieu est en toi et sur toi, alors tu deviens imbécile. Imbécile. Aujourd'hui, nos chrétiens sont tellement vulnérables. Tellement vulnérables. Comme je le disais la semaine, il y en a qui vont au village, ils vont au funérailles, ils reviennent, ils sont malades. Ils ont mal au cou, ils ont mal au dos, ils ont mal au ventre, ils ont mal aux pieds. Quand ils reviennent de quelque part, ils ont mal partout. Parce que leur patron est mystique. Ils habitent avec un voisin mystique. C'est eux qui succombent, alors que c'est eux qui devaient être les plus forts. C'est eux qui devaient être craints et c'est eux qui craignent.
Parce qu'ils ne sont pas conscients que l'esprit qui est en eux est plus grand et plus puissant que l'esprit qui est dans ce monde. Ils vont en être persuadés. Alléluia. On voit souvent dans certaines réunions, on prie pour les gens, pour le baptême dans le Saint-Esprit, il y a des gens qui parlent en langue. Quand on dit qui a parlé en langue, ils ne savaient pas qu'ils ont parlé en langue. Je vais le dire ceci. Ils ne sont pas persuadés, ils ne sont pas conscients. Comment Dieu peut-il agir avec toi si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu qui est sur toi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu a oint Jésus. Il lui a donné l'onction, la puissance, l'autorité, la force. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous n'êtes le Seigneur de misère. Oui, Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres parce qu'il a reçu l'onction. Et ce matin, je voudrais parler un peu de la pauvreté et de tous les différents points. Parce que les points qui sont là, c'est le programme que le Messie devait accomplir et c'est ce que Jésus a accompli. La bonne nouvelle aux pauvres. Quand on parle de pauvreté, c'est dans tous les domaines. Sur le plan spirituel, comme sur le plan naturel. Il y a des gens qui pensent que la pauvreté est synonyme de piété. Quand on est pauvre, ça veut dire qu'on est pieux. Ça veut dire qu'on va aller au ciel. Non, la pauvreté n'est pas synonyme de piété. Il y a un roi qui disait dans la Bible, il priait le Seigneur, selon les instructions de sa mère. Il dit, je ne peux pas être riche. De peur que de ma richesse, je m'éloigne de toi. Mais je ne peux pas être pauvre. De peur que de ma pauvreté, je ne te maudisse. Quelqu'un qui est pauvre, un homme qui a faim, n'est pas un homme libre. Tu es en train de courir après l'argent, de chercher l'argent. Tu es dans la souffrance, tu es opprimé, oppressé. Tu n'as pas le temps pour Dieu. La pauvreté n'est pas faite pour les chrétiens. Quand Jésus dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il est en train de dire qu'il est venu pour que le pauvre qui va comprendre la bonne nouvelle change de condition. Alléluia. Jésus est venu changer la condition des pauvres parce que l'évangile délivre, transforme. Quand la mentalité est transformée, est changée, alors nous passons de la pauvreté à la richesse parce que le riche qui était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour être suivi par un peuple de mendiants, de pauvres. Non, il est venu pour rehausser leur niveau de vie. Il est venu pour les emmener dans une nouvelle dimension. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre que nous soyons riches. La pauvreté peut avoir pour origine plusieurs sources. On peut être pauvre à cause des démons, des mauvais esprits. On peut être aussi pauvre à cause de notre mentalité. Si tu penses que tu es né d'une famille pauvre et que tu es venu pour accompagner les autres et que tu vas demeurer de la pauvreté, tu vas demeurer toujours pauvre. C'est ta mentalité de pauvreté qui va te conduire et tu seras toujours pauvre. Il y a des gens aussi qui ont des attitudes pour être riches, mais ils sont dominés, maniés par les puissances des ténèbres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique est en état. L'Afrique n'évolue pas. J'étais à Congo. On m'a invité dans 2 lycées. Le grand lycée de Congo. Parce qu'il y avait des phénomènes un peu bizarres. Il y avait des étudiants, des meilleurs qui mouraient subitement. Il y avait des meilleurs professeurs qui mouraient subitement. Donc ils ont invité des communs. Ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ça va marcher. J'ai invité Christiani Céleste, et puis après ils ont trouvé mon invité aussi à Assemblée de Dieu. Donc ils m'ont invité, j'avais des professeurs qui étaient là-bas, qui étaient dans l'église. J'ai dit, je veux rencontrer tous les étudiants à la cantine. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai invité des étudiants, aussi nombreux à la cantine. Et je leur ai annoncé la bonne nouvelle du salut. J'ai prêché l'évangile de Jésus. Et j'ai commencé à prier pour eux. L'onction de Dieu est descendue. Les jeunes élèves,
il tombait dans tous les sens, comme un manchier mûr qu'on était en train de secouer. Ils étaient possédés, le démon. On m'a invité dans un autre lycée. La même chose s'est produite. On m'a invité dans une école primaire. C'était le même phénomène. Les élèves brillants mouraient dans la directrice m'a invité. Je dis rencontrer tous les enfants à la partie. Les enfants sont venus. Je lui ai annoncé l'évangile. J'étais avec mon équipe. Je commençais à prier. Les enfants tombaient comme des mouches, tombaient dans tous les sens. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils tombaient. Plein d'esprits de sorcellerie. Les parents, les vieux parents, grand-père, grand-mère, avant de mourir, communaient la sorcellerie enfant. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont possédés, sorciers. Cela m'a amené à réfléchir sur le sort d'Afrique et la Côte d'Ivoire. Si ceux qui demain seront les leaders qui vont diriger le pays, s'ils sont possédés, oppressés de démons, que sera le pays demain quand ils vont sortir? Quand ils seront à la tête du pays, qu'est-ce qu'ils vont produire? La corruption. Ils ne pourront rien produire le monde. Ce message, je l'ai prêché la dernière fois, le premier dimanche année, à l'heure pastorale, je l'ai prêché au pasteur. Pasteur, responsable, ancien, diacre, le peuple de Dieu va se réveiller parce que Dieu nous a envoyé sur l'esprit, l'onction est venue sur nous, pas pour que nous puissions venir à l'église, nous réjouir, mais pour annoncer l'évangile, pour que les hommes et les femmes soient délivrés. Jésus est venu pour libérer les captifs. L'esprit du Seigneur sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle pour vous. Si tu es bon ce matin, la bonne nouvelle est pour toi. Jésus est venu te dire que tu peux passer de la pauvreté à la richesse. Tu n'es pas condamné à être pauvre. Je ne prêche pas l'évangile de pastorité. Souvent les pasteurs viennent pour venir prêcher sur les offrandes, les dîmes. Je leur dis non, ça c'est pas mon problème. Moi mon domaine c'est la délivrance, c'est l'esprit haut. Et puis je leur donne l'autre pasteur et je dis allez prêcher. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Quoique je ne connais pas cela. Mais ce n'est pas mon domaine. Mais je crois que Jésus est venu pour élever notre niveau de vie. Quand je suis arrivé à faire ici, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit m'a communiqué cette pensée. J'ai dit à l'église, je ne veux pas être un pasteur riche dans une église de pauvres. Je suis riche, et tous mes chrétiens sont pauvres. Ils ont des tapettes qui marchent dans les rues. Misérables. Non, je refuse. Mais je ne suis pas non plus un pasteur pauvre dans une église de riches. Ça aussi je refuse. Les gens sont riches dans une grosse voiture, et puis voient le pasteur dans sa petite voiture, et puis tout le monde le regarde, on voit ses fauteuils sont déchirés, personne ne s'occupe, préoccupe de cela. Non, je refuse ça aussi. Je ne veux pas être un pasteur pauvre dans une église de pauvres. Ça aussi je refuse. On est tous là, on est pauvres. Et puis quand on a des problèmes, on a des choses à faire, on tourne, on ne trouve pas l'argent. Une église pauvre à la tête de laquelle se trouve un pasteur pauvre. C'est des misérables. Jésus n'avait pas d'argent sur lui, mais il avait son compte partout. Partout il avait de l'argent. Même quand il donnait l'autre, un poisson enlevait de l'eau de sa bouche. Alléluia. Jésus n'était pas pauvre. Même s'il n'avait pas de liquidité sur lui, mais il était riche. Alléluia. Tu peux sortir de ta pauvreté. Si tu as l'habitude de vendre des bouteilles d'arachide, des petites bouteilles d'arachide, il faut te développer. Développe-toi. Tu vas commencer à agrandir ton commerce. Tu vas avoir des pas plus grands. Beaucoup plus de bouteilles. Si c'est 5 bouteilles que tu vends par jour, il faut te préparer à vendre 50 bouteilles. Si tu vends des bananes au marché, des petits régimes, prépare-toi à vendre des sacs de bananes ou bien des camions de bananes. Parce que l'Esprit du Seigneur va venir sur toi. Alléluia. Tu vas ouvrir les yeux et les démons qui bloquaient ton commerce et tes affaires seront chassés. Et quand ils seront chassés, la grâce de Dieu.
Tu veux le Seigneur 2016? Jésus est venu pour 2006. Il est venu pour briser l'esprit de pauvreté. La dernière fois, je priais pour une femme. Elle est tombée au nom de Jésus. Allez, sort. Qui as-tu? Esprit de misère. Si tu as un esprit de misère dans ta vie, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux qu'aller de misère en misère, de souffrance en souffrance. Et puis tu es constamment frustré. Les autres autour de toi réussissent et toi tu recules. Tu es frustré. Finalement tu vas dire, mais quel est ce Dieu-là? Je l'ai donné toute ma vie. Je vis pour lui, je me suis consacré, engagé. Et je ne gagne rien. C'est ce que les gens disaient. À quoi ça nous sert de servir Dieu? Non, il y a du bonheur à servir Dieu. Alléluia. Il y a du bonheur à servir Dieu. Quand on sert Dieu, Dieu nous bénit. Parce que quand tout le monde regarde, on est rayonnant de joie. L'esprit de pauvreté doit sortir de notre milieu. Quand on était enfant, je me souviens de cette histoire à la télévision chez un monsieur. Il était pratiquement le seul à avoir un poste de téléviseur. Tous les enfants du quartier, les quartiers où se rassemblaient les lundis pour aller gagner des sports. On remplissait son salon. Télévision dans les mains. Son salon était rempli. Quand le monsieur lui disait, on passait quoi? Dans sa chambre. Deux fois il est fâché, il nous insulte. Regardez-moi ce fils de pauvre, misérable, laissez-moi passer. Ça, on ne peut pas faire ça à ton enfant. Toi, tu connais Jésus. On ne peut pas faire ça à ton enfant. Tu vas sortir de là. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu pour changer leur condition, leur état de vie. Jésus est venu pour qu'ils passent de la pauvreté à la richesse. Et quand par la richesse devient, c'est l'abondance. Ce n'est pas le droit des milliards. Il y a des gens qui sont des milliards mais sont pauvres. Tu as 10 milliards dans ton compte, tu fais des affaires, et puis tu as une dette de 8 milliards. Est-ce que tu es riche? Tu n'as pas l'argent. L'abondance chrétienne consiste à ne manquer de rien. Tout ce que l'on peut oser ou doit avoir, tu as ça. Tu as suffisamment d'argent pour donner à l'église et pour en avoir et pour vivre. C'est ça la richesse de Dieu. Ce n'est pas d'avoir des millions ou des milliards. C'est de ne manquer de rien. De ne pas dépendre des autres financièrement. Quand tu dépends des autres, tu dépends de ton nom, des cousins, et que vous allez en réunion, tu ne peux pas parler. Tu ne dois pas dépendre des autres. C'est cela que Jésus est venu. Pour que cette vie ait la vie et la vie en abondance. Esprit de pauvreté, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de cette église. Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ces hommes et ces femmes. Allez pas et ne reviens plus jamais. Alléluia. Il est venu annoncer le bon vers le pauvre et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé. Beaucoup de personnes. Surtout les femmes. Et les hommes qui sont en position de force. Insuffisance, après ils cassent. Après avoir manipulé la jeune fille pendant 2 ou 3 ans, la laisse tomber. Et son cœur est brisé, il pleure. Et là, il s'amuse avec la vie de jeune fille. Les cœurs sont brisés. Dans les foyers, les hommes sont tyrans, tyrannisent les femmes, sont prêts au divorce. Des choses qu'on ne voyait pas dans le passé, qui aujourd'hui se passent dans nos assemblées. Le divorce est prohibé. Surtout c'est fort. Il y en a qui trouvent des versets pour justifier le divorce. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus disait aujourd'hui, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse nous a permis cela. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu dit, je hais la répudiation. Comment peux-tu aimer quelque chose que Dieu hait? Comment peux-tu aimer le divorce quand Dieu hait le divorce? Tu prends une femme de 15 ans, 20 ans, tu la ramènes pendant 30 ans. Tu lui fais 5 garçons, 2 filles, et puis les 5 ans, tu dis, allez, va-t'en. J'ai trouvé une jeune fille, tu brises son cœur, son avenir est hypothéqué. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous.
Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans la Bible, il y avait une femme qui avait le cœur brisé. Quand je vais vous parler d'elle, vous allez voir si votre cœur aussi brisé de son cœur. C'était une femme vraiment admirable. Elle était mariée et puis elle avait un seul fils. Donc c'était une famille nucléaire. Un mari qui l'aimait, qui faisait tout pour elle. Et un fils aimant, qu'elle aimait bien de tout son cœur. Elle avait jeté tout son dévolu sur son mari et sur son enfant. Et puis de ces 4 matins, son mari a eu des affaires. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Il crie ma tête. Avant qu'on s'en rende compte, il est suivi, il est mort. La femme a pleuré. Elle n'a plus l'espoir, plus le secours. Elle a crié. Mais comme il fallait se donner à l'évidence, ils sont allés opérer son mari. Son seul espoir, c'était son fils. Fils unique. Donc toute son attention, son affection, son amour était concentré sur cet enfant qu'elle voyait grandir. Elle se dit, c'est lui qui va me sortir d'affaires. C'est lui qui va m'aider. C'est lui qui est mon mari. Il est mon tout. Elle ne sait pas le matin, lui aussi c'est mon ventre. Avant qu'on aille voir le médecin du quartier, il est déjà mort. En très peu de temps, elle perd son mari, elle perd son fils. Puis le soir, elle est seule. La veuve du mari. Elle a pleuré son fils. Pensant qu'il pouvait ressusciter. Elle a pleuré. Mais l'enfant ne peut pas ressusciter. Et comme il fallait se rendre compte de l'évidence, il fallait ensevelir l'enfant. Et on a pris l'enfant, on a mis dans un cercueil. La foule l'accompagnait à sa dernière demeure. La mère était derrière. Je ne sais pas pourquoi on l'a laissé partir aussi. Elle s'est certainement restée à la maison. Elle était derrière sur le cortège, dans les larmes. Elle avait maigri. Elle avait pleuré tous ses larmes. Il n'y avait même plus de larmes. Pendant que le cortège s'en allait, subitement il voyait le cortège. Une grande foule. Et à la tête de cette foule énorme, vêtu de blanc et élégamment habillé. Il marchait de façon élégante. Il n'était pas pressé. Alléluia. Il savait qu'il allait pour une mission. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il marchait à la tête. Et puis les deux foules se sont croisées. J'ai entendu les deux foules se croisent comme ça. La foule qui en liesse, c'est le passage au cortège funèbre et le cortège passe, n'est-ce pas? Donc Jésus aurait dû logiquement s'éclipser pour que les gens passent. Mais dans mon imagination, je vois Jésus s'arrêter au milieu de la route. Donc il ne s'est pas éclipsé. Il s'est arrêté au milieu de la route, devant ceux qui portaient le corps. C'est peu m'imaginer, qu'est-ce qu'il va faire encore lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Le type de monde s'en enterré, laisse les gens passer. Peut-être Pierre, dans son cœur, déjà commencé à trembler. Parce que le Seigneur Jésus déroutait ses disciples. Quand on disait les Écritures, il les déroutait constamment. Il faisait des choses, il les déroutait. Il dit déposez le cercueil. On dépose le cercueil. Il se penche sur l'enfant. Jeune homme, lève-toi. Je vous ai dit le jeudi ou le vendredi, quand Jésus dit une parole, cette parole, si c'est sur la terre, c'est inscrit au Parlement. Dans le ciel, il n'y a pas de Parlement. Il n'y a pas de gens qui se réunissent pour voter des lois. Quand Jésus donne une parole, sa parole devient une loi. Les animaux, la nature, les hommes, tous doivent obéir à ce que Jésus dit. Quand Jésus dit mort, lève-toi, la mort doit obéir parce que Jésus a parlé. Alléluia. Ça ne se discute pas, la parole qui sort de la bouche de Jésus. Ça ne se discute pas. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon?
Jésus tient dans ses mains les clés de la mort et il sait je suis mort. Tant qu'il n'a pas décidé, quelqu'un ne peut pas mourir. C'est lui qui décide. Alléluia. Lève-toi et le jeune se lève. Imaginez les sur la scène. Il se lève et les gars, il voit Jésus, il voit les disciples. Il ne connaît personne, mais au moins il connaît sa mère. Il voit sa mère qui a fondu dans un état délabré. Et il tombe à la poitrine de sa mère et il la serre dans sa poitrine. Les deux se mettent à pleurer devant la foule. C'est ce que Jésus fait quand il est le passage. Alléluia. Il réjouit les gens. Il donne le bonheur, la joie aux gens. Jésus ne peut pas pleurer. Il donne le bonheur. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que ton cœur est brisé ce matin? Est-ce que tu passes par une difficulté, par une souffrance? Est-ce que ton cœur est en train de fondre dans ta poitrine? Jésus est venu pour guérir ton cœur.
Allez, va, libère. Je t'entends. Allez, libère. Tu as joué avec sa justice dans ma partie, je vais pas partir. Je veux divorce. Et ta femme, lâche-la. Lâche-la, pas la vie. Elle sort par la vie. Le feu que les maladies gynécologiques pour le sanction au chemin, les maladies gynécologiques au nom de Jésus. Soyez libérés. Le médecin me dit qu'il n'y a plus d'espoir pour moi et tous m'abandonnent. Alors je lève les yeux